1er décembre. Depuis 28 ans, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Chaque année, on en parle, on met le ruban rouge et on fait de la sensibilisation. Chaque année, on parle des moyens de se protéger et de l'importance du dépistage. On parle des victimes, mais aussi des victimes des victimes. On a tous appris les modes de transmission, qui sont au nombre de 3. Les rapports sexuels non protégés avec pénétration vaginale, anale ou buccale, les échanges sanguins, notamment par l'intermédiaire des seringues, la transmission mère-enfant pendant la grossesse ou l'allaitement. Oui, très bien, vous avez tous bien appris la leçon. Les 2 premiers modes de transmission, ce n'est pas mon domaine. Je n'y touche pas, ni de près ni de loin. Il y a des personnes qualifiées pour en parler. Je cite des médecins, des biologistes, des ulémas, des enseignants et j'en passe. Moi, c'est transmission mère-enfant et je vous en parle tout de suite sur cette vidéo. Sur le site de l'Association marocaine de la lutte contre le sida, ALCS, dont je vous mettrai le lien en description, sur la rubrique Comment me protéger, il est écrit noir sur blanc, enfin gris sur blanc, que l'allaitement est strictement déconseillé si la maman est séropositive. Il n'est cependant en aucun moment mentionné qu'il est strictement déconseillé de se droguer. On nous conseille juste de ne pas partager des instruments tels que les seringues. Il n'est pas strictement déconseillé non plus de multiplier les partenaires sexuels, il est juste préférable d'opter pour des relations stables. Si vous décidez cependant de jouer au donjon, utilisez toujours un préservatif. C'est peut-être vrai, diriez-vous. Peut-être qu'il ne faut pas en effet qu'un bébé soit allaité par une maman séropositive. Je ne dirais rien du tout moi, après tout, que suis-je? Je suis juste une conseillère en allaitement. Je ne m'y connais rien en sida ni en infection sexuellement transmissible. Mais vous savez qui s'y connaît en sida? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais si vous la connaissez, c'est cette organisation qui est à l'origine de cette journée mondiale. C'est cette même organisation qui recommande l'allaitement exclusif pendant 6 mois et un allaitement prolongé jusqu'à 2 ans. Oui, on parle du même organisme là. Oui. Donc théoriquement, s'il y a un organisme dans le monde qui peut parler et de sida et d'allaitement, c'est bien l'OMS, non? Voyons voir ce qu'elle dit l'OMS. Sur son rapport, la transmission du VIH par l'allaitement maternel, rédigé sur 45 pages, en collaboration avec l'UNICEF, l'ONU-SIDA et l'UNFPA, dont je vous mets le lien ici, mais aussi en description. On peut y lire: la probabilité de la transmission du VIH par l'allaitement au sein est estimée à 0,00064 par litre de lait maternel intégré et 0,00028 par jour d'allaitement au sein. L'infectivité du lait maternel était nettement et considérablement plus élevée chez les mères ayant un CD4+ bas et une charge d'ARN viral plasmatique élevée. Traduction, le risque de transmission existe, le plus grand risque existe chez la maman qui ne prenne pas le traitement. Sur le même rapport, on peut lire: beaucoup de facteurs exercent aussi un effet dans la transmission par l'allaitement au sein. La charge d'ARN viral dans le plasma et le lait maternel, l'état immunitaire maternel lié au VIH, la santé des seins, y compris les mastites et les abcès, l'état nutritionnel de la mère. Toujours sur ce même rapport, mais aussi sur les dossiers d'allaitement de la Letcheli, dont vous trouverez toujours le lien ici, mais également en description, on peut lire: la contamination de l'enfant dépend aussi de facteurs liés à l'enfant. Le VIH pénétrera par le biais de brèches au niveau de la muqueuse digestive. Après pénétration de cette muqueuse, la progression de l'infection dépendra de la barrière lymphoïde intestinale de l'enfant. L'introduction d'autres aliments, en particulier un lait industriel, altérera la barrière muqueuse. Déconseiller l'allaitement aux mères séropositives par le VIH présente des risques. L'objectif des actions de prévention devrait être la survie d'un maximum d'enfants, y compris chez les mères séronégatives. Il est donc capital de bien étudier tous les aspects de la situation. Wallah, c'est pas moi qui le dis, c'est la Letcheli et les autres. Bon, après, je ne suis pas là pour me prononcer pour ou contre l'allaitement pour les mamans séropositives. Cette vidéo est plus un appel à l'action. Je ne trouve pas normal de réduire la question à strictement déconseillé. Il faut ouvrir le débat, parler de la question, suivre les avancées scientifiques. Quant au risque de transmission par voie sexuelle, on a proposé des alternatives, trouvé des solutions. Pour ce qui est des risques de transmission par le sang, on a établi des protocoles, imposé des règles d'hygiène. On est arrivé jusqu'à distribuer des seringues stériles ou junkies. Et quand on arrive à l'allaitement, on veut nous contenter de strictement déconseiller. Je pense qu'on peut mieux faire.
Et puis sur cette vidéo, j'ai choisi l'exemple du VIH, mais il ne s'agit bien évidemment pas que de VIH. Il s'agit plutôt là d'allaitement. On est arrivé à un stade où il faut en parler, où il faut ouvrir le débat, où il faut voir les choix qui s'offrent à nous. L'allaitement au Maroc est aujourd'hui menacé. Il faut le dire, il faut l'assumer, il faut en parler. Il faut trouver des solutions propres au Maroc qui respectent l'identité marocaine, la culture marocaine, la singularité marocaine. Ensemble, faisons du bruit autour de la question. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous l'êtes pas. Faites quelque chose, n'importe quoi, mais faites quelque chose. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo. Mais je vous retrouve aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat. Donc vous allez trouver les liens en description pour débattre de la question. Et je vous dis à très bientôt. Salut!